Merci beaucoup, Madame Chaya Koleva, pour cette invitation. Merci à toutes et à tous, Votre Excellence, Madame l'ambassadrice du Maroc, du Royaume du Maroc, présidente du groupe des ambassadeurs francophones, chère Madame la professeure Anna Krasteva, mes chers collègues, mes chers amis présents ici dans ce forum, si je peux dire, virtuel. Quel leadership et quelle stratégie de la jeunesse pour surmonter les trois crises pandémiques, migratoires et climatiques. C'est un sujet très vaste. Incontestablement, je profite de cette journée d'abord pour vous souhaiter bonne fête de la francophonie, où le monde francophone le fête aujourd'hui. Bonne fête également à la Tunisie, représentée par notre jeune étudiante. Bravo pour tout ce que vous faites pour cette francophonie. Et je dirais que, avant de commencer en fait à parler du sujet, que la francophonie est exceptionnelle en fait ici dans cette région du monde, puisque c'est une francophonie de choix. C'est-à-dire que la plupart des pays de cette région ont choisi cette belle langue, de la partager et de l'utiliser au quotidien. Je dirais que c'est une des régions les plus importantes, Europe centrale et orientale, parmi les autres régions de la francophonie, par le nombre également des universités francophones qui contribuent en fait au quotidien au rayonnement des formations universitaires. C'est une région qui compte aujourd'hui presque 150 universités, après bien sûr l'Europe de l'Ouest, les 4 Afriques, les 2 Amériques et les 2 en Asie. Donc, c'est une francophonie dynamique, rayonnante au quotidien, dont, je dirais, plusieurs universités vraiment contribuent par des formations entières, par un cycle de formation de la licence, le master et le doctorat. Encore une fois, nos jeunes francophones aussi participent à l'ensemble de nos activités et l'agence universitaire déploie dans cette région plusieurs programmes dans le cadre de la formation pour entretenir cette belle langue, mais c'est des formations en français dans plusieurs universités, de la recherche innovante également, mais cette formation, je dirais, utile parce que aujourd'hui, l'agence soutient particulièrement les formations professionnalisantes qui mènent directement sur le marché de l'emploi. Et comme direction régionale, on essaye d'accompagner nos étudiants partout dans la région par des stages, soit locaux, soit internationaux. Les stages locaux, c'est cofinancé par les entreprises qui y contribuent. Et les stages internationaux, c'est pratiquement pris en charge directe et 100% par l'agence. Dans les programmes de recherche, la mise en place de réseaux, rien qu'aujourd'hui, vous pouvez le vérifier sur le site de l'AEF, le soutien aux équipes de recherche francophones, mais également, ce qui nous intéresse toujours, les jeunes, puisque au cours de notre action aujourd'hui et tous les jours, ce n'est pas des mots, c'est de la réalité, par également de la mobilité doctorale. La mobilité doctorale leur permettra de faire une thèse en co-tutelle dans un pays ou une université francophone, avec une prise en charge également de l'agence. Plusieurs programmes ont été développés aussi dans la région, dans le domaine de la gouvernance et la transformation numérique. Cette année, et particulièrement la crise, je dirais que cette crise pandémique nous a donné quelques opportunités de développer et d'accompagner nos universités. Nous avons, malheureusement, si je peux le dire, puisque la crise a touché plusieurs de nos étudiants, et nous avons été obligés d'accompagner soit des universités, soit des étudiants. Et les exemples sont malheureusement très nombreux. Nous avons également, et là cette fois-ci c'est à l'échelle mondiale, l'agence a développé un grand projet mondial sur la Covid-19
où nous avons eu pratiquement plus de 2000 propositions de projets et l'agence a choisi, vu les moyens, au début, elle a mobilisé 500 000 euros, mais l'ampleur des projets est devenue 1 million d'euros et une centaine de projets ont été retenus à l'échelle mondiale et dont 10 qui ont été financés. Et encore une fois, souvent, cette jeunesse de la région a été à l'honneur et a permis de développer ces projets. Bien sûr, sans oublier toutes les autres possibilités que nous développons. Et j'invite cette jeunesse, puisque, encore une fois, c'est notre avenir. Ce n'est pas uniquement des mots, mais c'est la réalité. Plusieurs projets sont aujourd'hui en ligne, sans parler bien sûr de la francophonie à la latinité. Parlez-moi de votre francophonie, des propositions également d'emploi. Rien que ça fait au début du mois de mars, 22 stagiaires, 22 jeunes de la région et un par pays, ce qui était le plus intéressant, ont pu bénéficier par exemple d'un stage au sein de RFI Radio France Internationale. La crise pandémique, certainement, elle a touché particulièrement les milieux, je dirais, défavorisés et un jeune, par définition, il est très vulnérable, mais ça n'empêche que sa force d'action et de réaction a été, je dirais, très importante. À chaque fois qu'un jeune nous a en fait proposé une idée, un projet, il a trouvé toujours une écoute et une piste d'action. Ça, c'est, je dirais, en premier. Cette crise également, elle a été climatique, si je peux dire, puisque nous sommes touchés directement et indirectement par les changements climatiques au quotidien. Nous avons également lancé un projet dans le cadre des changements climatiques. Une dizaine de projets sont financés pour accompagner à la fois la recherche, particulièrement la mise en place des réseaux au sein de cette région. Sans parler, bien sûr, des actions innovantes francophones dans le domaine pour sensibiliser nos jeunes aux objectifs du développement durable. Et je dirais les exemples sont multiples. Et encore une fois, au moins 4 projets sont aujourd'hui en cours d'action directe dans cette région. Et quand je dis dans cette région, la Bulgarie, on est pleinement partie prenante, puisque en Bulgarie, nous avons une dizaine d'universités membres très actives et qui contribuent également au quotidien, à la fois au rayonnement de la francophonie, mais au développement de la science. Cette crise pandémique, climatique, migratoire aura certainement des conséquences, je dirais, économiques, mais ma confiance en fait dans les jeunes de cette région-là qui ont toujours une capacité de rebondir et de rebondir pleinement. Et je dirais que je vois par exemple fleurir ces derniers temps plusieurs formations dans le domaine du numérique, dans le domaine de tout ce qui est en ligne. Bon, j'espère que en ligne ne soit pas notre unique mode de transmission et que le présentiel reprendra bientôt, mais rien que, par exemple, une école du numérique sera prochainement installée en Arménie, en Roumanie, par exemple, le plus grand centre de recherche européen dans le domaine de la cybersécurité et la cybernétique. En Albanie, de la même manière, une autre école est en train de fleurir dans ce domaine-là. Le monde, il ne sortira pas comme il était hier, il sera certainement demain. J'espère que, encore une fois, et que simplement que le lien francophone soit encore plus solide, que notre capacité de rebondir sera encore plus forte.
Ma confiance est encore une fois, elle est totale dans cette belle jeunesse de la région et je ne peux que vous souhaiter tout le bien pour continuer le plus loin possible à mener et à faire rayonner cette belle francophonie régionale. Merci pour votre invitation encore une fois.